Bonjour et bienvenue à Holiday Park en compagnie d'Aeros Coaster Fan. Juste en face de moi, je vois une bonne free fall Intamin. Ça s'appelle Anubis. Elle est assez sympa à rider, bon. Okay. Et derrière, qu'est-ce que vous voyez? Les bons rails Intamin de chez EGF. De GF du moins. Donc nous, on va les diriger vers EGF tout de suite. Après avoir fait Europa Park pendant 2 jours, cette fois-ci on fait Holiday Park. Donc on change de parc. Complètement différent. Et je suis venu principalement sur ce parc pour faire EGF et Skyscream. Je vois un peu la réputation de EGF qui a l'air d'être assez bon coaster, un assez bon coaster Intamin, donc on va aller voir ça. Alors, on arrive même à voir un peu son lift d'ici, je sais pas si vous arrivez à le voir sur la caméra vu que l'angle est un peu pourri. Donc nous on va se diriger vers EGF. Nous, comme on est des guerriers, on est coaster fan, on est guerrier, on aime bien la sensation, on aime bien le bourrinage, on aime bien tout ce qui est intense. Donc on va se tester EGF. Et en plus de ça, je vais essayer de tenter le first throw tout de suite. Comme ça, moi, je pourrais me faire plaisir. Allez, sur ce, direction EGF. Et avant d'y aller, bien évidemment, on peut voir déjà qu'on passe devant son lift, qui est un lift à câble. Donc normalement, ce coaster monte relativement vite. Bon, des lifts à câble, j'ai pas dû en faire beaucoup, ou du moins je me rappelle plus vraiment. Donc je verrai ça dès que je serai dessus. Bon, malheureusement il y a beaucoup d'arbres, donc on a un mal de chien à voir un peu le lift. Et comme je vous l'ai dit, c'est EGF direct, hein, donc on aille voir un peu ce que ça vaut, ce bon coaster Intamin. Voir s'il arrache autant que ce que tout le monde dit. Parce que j'ai entendu dire que du bien, comme quoi c'était une bonne bécane et qu'il avait tendance à envoyer pas mal. Donc on va aller tester ça et on va voir un peu ce que ça vaut. Et c'est parti pour EGF, mon premier coaster à lift à câble. Mon premier hyper coaster Intamin. Ce sera pas le premier ni le dernier. Et à première vue il y a du très lourd. On va voir s'il porte sa réputation d'être un des meilleurs coasters au monde. C'est le moment de vérifier ça. Bon, d'après Coaster dédicace à la Coaster Fan League, je risque de mourir là-dedans. Je découvre un peu ce qu'il vaut EGF. Wow, oh la vache! Wow, c'est sec! Wow! Airtime! Wow, ils sont puissants! Oh, génial! Wow! Oh, vers Back and Turn! Ouais! Wow! Airtime, putain, ils sont violents! Oh la vache! Ah ouais, dédicace pour Coaster Famous, t'avais raison! Ils sont puissants les airtimes de GF! Wouhou! Hey! Wouhou! Oh la vache! Esther! Oh putain les bourrins! Hey! Wouhou! Wouhou! Airtime! Wow! Airtime! Putain je déconne! Oh il est puissant! Oh la vache! Airtime! Putain! Airtime! Wouh! Ouais! Oh la vache, les airtime ils sont puissants! Dédicace à la Coaster Fan League, EGF il est puissant! Oh la vache! Ah ouais! Enzo, t'avais raison, ils sont très puissants les airtime. Putain! Le coco, il arrache, putain. Ça y est, je sors de GF. C'est une bombe atomique. Il est aussi puissant que ce que je pouvais imaginer. Oh, les airtime, c'est un truc de malade. Regarde-moi ce camelback. Il est pas haut, mais il est super puissant. Ce coaster est une bombe. C'est une vraie bombe. Je sais pas pourquoi, mais je sens que, à mon avis, je me décolle. Et là, on sent bien la vitesse. Hein. Purée. Les airtime, on décolle littéralement. C'est vraiment puissant, quoi. Je ne sais pas combien il va finir dans mon classement, mais à mon avis, il risque d'être dans les premiers, peut-être. Mais je sais qu'il décrochera pas tard. Mais par contre, il sera vraiment dans les têtes. Bon, sur ce, on va aller se balader du côté de
du côté de Skyscream, que j'avais testé un peu le Skyrocket Premier Race que je ne connais pas du tout. Donc je vais aller tester ça. Allez, direction Skyscream. Mais pour EGF, c'est de la puissance pure. Là, Intamin, ils ont encore fait quelque chose de bon sur ce coaster. Encore un excellent coaster qui envoie bien du lourd. C'est dommage qu'il tourne qu'un seul train, donc le débit est un peu pourri. Mais ce coaster est très intense. Une bonne intensité, des bons airtime, des bons jets. Franchement, il est vachement bien foutu. Avec ses belles courbes, ses beaux rails. Et cette puissance, oh la vache. C'est du bourrin à l'état pur, quoi. Et voici Skyscream, le Skyrocket de chez Premier Race, qui est un nouveau coaster que je ne connais absolument pas. Puis là devant nous, on a le rail de Super Virbol, coaster qui a fermé en 2015. Il ne reste plus qu'un morceau du corkscrew, c'est tout ce qui reste. Mais au moins ils l'ont gardé en souvenir. Ce qui est plutôt pas mal, au moins c'est sûr, ils gardent en souvenir de la vieille bécane. Bon, dédicace pour Alpina Coaster qui apparemment me dit qu'elle aime bien ce coaster là. Et puis le constructeur je le connais pas du tout. Premier Race je connais pas, c'est la première fois que je le fais. Et Skyrocket je connais pas du tout le type de coaster. Donc on va aller tester ça. Et je vous dirai mon impression et mon avis sur ce coaster après le ride. On vient les ballons. Wouhou! Ouais! Ouais! Waouh! Ah purée, les sensations elles sont pas mal. Allez, j'ai la terreau. Ouais! Oh la vache! Allez, Orkline! Et on est freiné. Non, ça drop! Ouais! J'ai pas l'habitude de tester ce genre Mine de rien, c'est un coaster assez sympa. Pour le Skyrocket, c'est pas mal. C'est assez intense parce que le launch est assez puissant. Après, on s'attend pas à repartir en avant, en arrière. Ça, c'est vraiment l'inattendu complet. Donc, franchement, drôle de surprise. Assez surprenant. Assez sympa aussi. Dédicace pour Alpina Coaster. Effectivement, c'est un petit Skyrocket sympa. Une petite Orkline en haut là. Puis, je pense que quand il part, il part. Hein. Ouais, quand il part, il part. C'est vrai qu'on s'y attend pas du tout. C'est une drôle de surprise. Bon allez, on va se balader un peu dans le parc, puis après je vais aller manger. Beach Rescue, c'est le même genre d'attraction qu'on peut trouver à Port Aventura, il y a exactement la même. Là, le même dans le même genre. Donc ça aussi c'est sympa à faire. C'est même assez rigolo. C'est assez... Et qui tournera le plus rapidement. Mais c'est pas mal. Et ça, le fameux Star Flyer, on a entendu beaucoup parler de celui-là. Un petit Star Flyer, pourquoi pas. Je suis pas trop tenté par les Star Flyers, ça sent des flats, et moi je suis pas trop tenté par les flats. C'est pas tellement mon truc, mais bon, après on verra ce qu'on pourrait imaginer. Endroit où on peut manger tranquillement. Bon, bah nous de toute façon, on fait continuer à faire une petite balade. Hein. Histoire que je découvre un peu la taille du parc. Je sais que le parc n'est pas si grand que ça. Bon, il est beaucoup plus petit il est beaucoup plus petit que Europa Park, mais au moins il y a deux bons coasters plutôt pas mal. Skyscream est assez sympa et EGF c'est un monstre de puissance. Donc de toute façon, hein, quand on aime bien les gros coasters, hein, on peut venir ici. Au moins il n'est pas réputé pour être l'un des meilleurs coasters au monde pour rien. Donc effectivement, il reste quand même l'un des meilleurs coasters au monde, EGF, et franchement il le mérite parce que c'est vraiment une sacrée puissance, mine de rien. Encore un EGF, encore un. EGF, le coaster qui monte très vite grâce à son lift à câble. Et je suis sur une rangée où il n'y a personne. Les deux personnes qui étaient devant moi ont été évacuées. Et à côté de moi, il n'y a personne. Et on aime les coasters Intamin intenses, on aime. Quand c'est intense, c'est qu'on apprécie. Et quand on apprécie, on se fait plaisir. On se fait toujours plaisir. Wouah! Airtime! Ouais! On va
putain. Intensité suprême. Spur. Dommage Enzo que tu sois pas là parce qu'on aurait fait un mode spur. C'est n'importe quoi. Dommage qu'il n'y a qu'un seul train. Un putain de monstre. Deuxième ride. En plus là la file s'est littéralement vidée. Et il est toujours aussi intense. J'étais au 5e rang tout seul. Vous le verrez dans l'on-ride. Et franchement, c'était du gros n'importe quoi. En mode spur. Dédicace pour Enzo qui aime bien le Roman Reigns. Désolé pour le contre-jour, mais voilà une bonne drop bien sèche. Et qui part un petit peu en 90 degrés. Et qui grimpe sur ce camelback là. Au moins à 120 km/h d'après les annonces de Seapark, mais j'ai un doute. On va voir à la fois prochaine. Désolé pour le contre-jour sur la montée. Liebe Besucher, in 15 Minuten beginnt das Meet and Greet mit Vicky und Halvar auf der Bühne in Vicky. Bis gleich. Il va revenir, il va revenir. Il va revenir, il est en train de taper tous les petits airtime. Les petits bunny hop. Un line of ride qui envoie du très lourd, du très lourd. Et à gauche, une troisième fois. On va faire l'rock'n'roll. Sur Skystream, ça peut être un coaster sympa, c'est un petit skyrocket sympathique. Par contre niveau clairance c'est un peu léger, le confort est un peu moyen. Le coaster reste sympa mais le confort reste moyen. Pour du premier ride je suis persuadé qu'on est capable de faire mieux. Bon de toute façon là j'en peux plus, faut que j'aille bouffer parce que je vais crever sinon. Bon allez, au miam miam de suite. Et encore un EGF, encore un, le troisième. Des belles courbes vitamines, des beaux trucs intenses. Il y a un seul Estern et les costauds quand même le Estern. Elle est très loin d'Europa Park par contre. C'est du lourd. Wow! Airtime! Airtime! Puissant! Ouais! Quel turn, attention! Encore un! Wouhou! Airtime, on va arriver au Western! Western!
Du pur bonheur, toujours, toujours. Tiens, 5 EGF, 5. Il n'y a plus personne dans la file d'attente, on pourra même le faire au first row si nécessaire, enfin, même si possible. Hein. Et il est à peine 14 h. Il y a largement de quoi en faire pas mal encore. Pour l'instant, je fais une petite pause parce que bon, mine de rien, c'est excellent comme coaster, mais qu'est-ce que c'est intense. C'est intense, ça travaille. Le coaster qui va faire perdre autant de calories que Taron. Allez, merci Enzo pour ton idée. J'en suis. Hey! T'avais raison Enzo, ça mouille. T'es mal placé. Mine de rien, mais il est bien le pépère. Hein. C'est une belle vague. Ça ne tourne pas. Je passe par moi. Ouais, on touche le sol. On touche le sol sur les machines. Bon, celle-là par contre elle est méchante. On rebondit de plus. Ouais. La grosse. Et voilà la machine à vague. Celle qui va nous faire décoller. Aïe. Et de deux. Eh ben ça mouille bien.
Je sors du raft de Holiday Park, c'est-à-dire Downer Flows, qui veut dire le fleuve du tonnerre. Et effectivement, il mouille pas mal. On se fait bien tremper là-dedans. On se fait mouiller et vu la forte chaleur qu'il y a aujourd'hui, je pense que c'est très agréable. C'est même très agréable. Enzo, je vais te tuer, c'est toi qui as eu cette foutue idée. Je te jure, je te attrape, je te fous dans Romus, enfoiré. Putain, je pensais pas qu'il mouillait autant, quoi. T'avais raison, hein. Effectivement, t'avais raison. Alors, heureusement, il y a au moins 2 machines à vagues qui permettent de bien mouiller. C'est pour ça que ça marche bien. Comme à Europa Park. Au moins, les machines à vagues ici, elles fonctionnent. Contrairement au parc Astérix où elle n'a jamais voulu fonctionner. Parce qu'elle n'a pas été raccordée. Voilà. Bon, pour finaliser cette journée qui était plutôt pas mal à Holiday Park, là, on va aller se faire quelques zone rides de GF. Ils ne seront pas forcément filmés sauf la dernière. Je vais me faire un peu de chain ride de GF parce que vu que l'affluence est vraiment faible, autant que j'en profite au maximum. Donc je vais faire un maximum de GF. Histoire de clôture ce trip allemand qui n'a pas été facile à organiser mais qui a pu se faire et qui a été reporté d'1 an suite au travail. Donc forcément ça n'a pas été simple de pouvoir l'organiser. Mais je m'étais déjà fixé un budget là-dessus pour fixer là-dessus, donc j'étais un peu large sur le budget, donc impeccable. Au moins ça passe sans problème. Sur ce, on se retourne sur EGF pour se finaliser cette petite journée à Holiday Park. Et ce sera une bonne fin pour moi. Direction EGF. Et on y retourne à EGF, on y retourne, on aime tellement bien ces coasters. On y retourne. Moi, Dineral avait raison, c'est pas une petite bécane, c'est du costaud. C'est pas de l'hyperintamine pour rien. Qu'est-ce que ça va être aux États-Unis dans 2 ans? Qu'est-ce que ça va être? Les jours 74 degrés, on les sent bien passer. Je crois qu'on descend à 86. Airtime! Ouais! Ouais! On va manquer de turn! Ouais! Airtime! Wouh! La puissance vitamine! Esther! Ouais! Allez, on est parti! Airtime! Wouh! Airtime! Ouais! Bunny up! Airtime! Wouhou! Airtime! Toujours aussi bon. Désolé pour cette vidéo, mais vous aurez beaucoup d'on-ride de GF. Il est tellement bon et tellement intense. Et au moins celui-là, je peux le filmer. Encore un vapeur Aventura, c'est une grosse galère pour filmer dans Shambhala. Celui-là, on s'en prive pas. Alors, on va terminer cette vidéo par l'addition dédicace du jour. Donc, actuellement, je me trouve à Holiday Park. Et donc, ce parc a une histoire. Il y avait un coaster à l'époque qui avait une réputation incroyable. Pouvez-vous me donner le nom du coaster qui a été enlevé il y a quelques années de ceci, où il reste encore un morceau du côté de Skyscream. Si vous pouvez me donner le nom du coaster, vous aurez une dédicace dans la prochaine vidéo. Sur ce trip prend fin. Ce trip prendra fin pour cette question de dédicace. J'aurai passé un excellent moment à Europa Park et à Holiday Park. J'ai réussi à faire mon trip allemand, enfin. Il a été reporté d'1 an, mais cette fois-ci il a été fait. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus.